Saloni! Que fais-tu ici si tard dans la nuit? Eh bien, je n'arrivais pas à m'endormir. Donc, en me baladant, je me suis retrouvée ici. Pour te balader? Pourquoi tu finis toujours par te retrouver ici en te baladant? Nous avons une si grande maison, le jardin. Pourquoi cet endroit sombre, isolé et sale? Je voulais... J'étais juste... comme ça. J'ai l'impression que tu es devenu insomniaque. C'est bien le même prétexte que t'as sorti à tante Kakisa, hein? Va voir un médecin au lieu de te promener ici. Le plus tôt tu feras traiter ton insomnie, ce sera le mieux pour toi. Est-ce que tu as compris? Papa? Avez-vous acheté mes produits de beauté? Non, Kaveri. J'ai fait le tour des magasins, mais je n'en ai pas trouvé. Mais papa, vous n'avez pas pu trouver une si petite chose? Papa, vous auriez pu m'appeler. Je vous aurais indiqué où vous pourriez les trouver. Je suis désolé, mon enfant. Je vais aller en chercher. Voyons. Tu es déjà de retour? Nous pensions que nous allions venir te rejoindre au marché. De toute façon, je retourne au marché. J'ai oublié de prendre quelque chose. Alors... Vous aussi, vous partez au marché? Oui, eh bien, je voulais acheter de nouveaux vêtements pour belle-sœur Gayatri. Pour tante Gayatri? Elle en a déjà tellement. Et en plus, pourquoi a-t-elle besoin de nouveaux vêtements? Pense-y, elle est désormais une femme mariée. Et en ces moments, une nouvelle mariée doit se parer de bijoux et se faire belle. Le bonheur a frappé à sa porte après si longtemps. Et il est de notre devoir de faire en sorte à ce que chaque instant qu'elle passe avec nous soit mémorable. Je ne vous dis pas le contraire. Mais tout de même, il y a juste un problème. Malheureusement, on a des soucis financiers dans la maison. C'est pour cette raison que nous devons reporter pour plus tard l'achat de nouveaux vêtements pour tante Gayatri. Il faudra prier tante Gayatri pour que je puisse faire des économies durant le mois prochain et avoir assez d'argent pour pouvoir t'acheter de nouveaux vêtements. C'est si gentil de ta part. Ça m'a fait vraiment de la peine de te dire tout cela. Mais je n'y peux rien. Lorsqu'il y a une seule personne qui travaille et beaucoup de bouches à nourrir, on doit savoir se retenir. Tu es fâchée contre moi, Saloni? Fâchée? Contre toi? Mais non, Tara. Pourquoi serais-je fâchée contre toi? Ah, vraiment? Je t'ai réprimandé si sévèrement. Tu as dû te sentir mal. Je suis vraiment désolée. En fait, j'étais en colère contre quelqu'un d'autre. Quoi? C'était la 3e guerre mondiale, entre Bridgesh et moi. J'étais de mauvaise humeur, et je me suis défoulée sur toi à sa place. C'est pas grave, Tara. Ça arrive parfois. Moi aussi, tu sais, il m'arrive de me mettre de mauvaise humeur quand parfois je me querelle avec mon mari. Et puis, c'était de ma faute. Je n'aurais jamais dû errer comme ça dans la nuit. C'est moi qui devrais m'excuser auprès de toi pour avoir provoqué ta colère comme ça. T'es si gentille. Ah, j'oubliais. Que se passe-t-il? J'avais apporté des friandises. Je ne les ai pas mises à table. Je reviens tout de suite. Bonjour, Saloni. Bonjour, Bridgesh. C'est à moi le petit déjeuner, je suis affamé. Essaye de comprendre, je meurs de faim. Aujourd'hui, vous n'aurez rien à manger, Bridgesh. Ce sera comme votre punition. Punition? Pourquoi? Quel crime ai-je commis? Ah bon? Vous vous êtes disputé la nuit dernière avec Tara. Je me suis disputé avec Tara. Je ne me souviens pas m'être disputé avec Tara. J'étais
J'étais tellement fatigué hier soir que je n'ai même pas adressé la parole à Tara. Crois-moi, Saluni. Une fois endormi, c'est maintenant que je me réveille. Je me demande à quel jeu vous jouez toutes les deux. Vous prenez un malin plaisir à plaisanter. Maintenant, dépêche-toi, serre-moi quelque chose, j'ai très faim. Oui. Donc, Tara m'a menti? Et si elle l'a fait, alors pour quelle raison? Bonjour. Dhananjay? Bonjour, viens. En fait, j'ai une bonne nouvelle. Je voulais l'annoncer à Gayatri. Quelle bonne nouvelle. Eh bien, Tu es impossible, Ambika. Si c'est une bonne nouvelle, c'est avec Gayatri qu'il voudra la partager. C'est Gayatri qui doit être la première à l'apprendre, n'est-ce pas? non, ce n'est pas ça ce que je voulais dire. En fait, je voulais dire que... C'est pas grave, Dhananjay. Nous pouvons comprendre. Gayatri est à l'intérieur. Va la rejoindre. Si vous pourriez l'appeler ici même, à l'intérieur... Écoute, tu fais partie de la famille. Tu as le droit d'entrer dans cette maison quand tu le veux, Dhananjay. Vas-y, tu peux aller la voir. Si vous pourriez l'appeler ici même... Mais enfin, rien ne t'en empêche. Tu as tout le droit d'y aller. Tu peux y aller, ça ne nous dérange pas. Vas-y. Oui. Je viens d'arriver, il y a quelques instants. Tu es très belle. Comment vas-tu? Dans ce cas, je dois t'annoncer une nouvelle que je suis sûr t'emmènera au 7e ciel. J'avais postulé pour un emploi de journaliste dans une presse. L'entretien s'est plus ou moins bien passé. Je suis confiant que j'obtiendrai ce poste. Attends que ça devienne une réalité. Si tout se passe bien, j'aurai alors un très bon salaire. Et en plus, une maison. Ta maison. Ou devrais-je dire, notre maison. J'ai apporté quelque chose pour toi. Et si tu le permets, est-ce que je pourrais enlever la voile et admirer ton visage? Je vais au centre commercial. Dites à tante Gayatri de préparer les légumes. Et papa, vous pouvez bien arroser les plantes du jardin. Ils commencent à mourir. Bonjour, Madame Kaveri. Bonjour, Monsieur Dhananjay. Ça me fait vraiment plaisir de te voir en visite chez nous. Mais il y a une chose que je tiens à t'expliquer, ainsi qu'aux membres de cette famille. Tante Gayatri et toi, vous n'êtes pas encore officiellement mariés. Si les gens vous voient ici, ils vont commencer à colporter des ragots. Ils vont naturellement se dire qu'une fille de cette famille est déjà mère célibataire et qu'une veuve se permet de vivre en concubinage. Alors dis-moi, Dhananjay, est-ce que ça te plairait de voir l'honneur de cette famille traîner dans la boue? Vous avez raison. Dorénavant, je ferai plus attention. Je vous laisse maintenant.
Comment allez-vous? Nous allons bien, Saloni. Comment vas-tu, Kaveri? Je vais bien. J'ai laissé mon sac à l'étage. Je vais le chercher. Tu es très belle, tante Gayatri. Monsieur Napat Singh? C'est moi, Narpat Singh. Je vous écoute. Eh bien, je travaille au département impôts maison. Voici, je dois vous remettre un préavis. Vous ne vous êtes pas acquitté des impôts des 2 dernières années. Mais comment cela peut être possible? Papa, autant que je m'en souvienne, je l'avais fait avant le mariage. Vérifiez bien dans vos fichiers, s'il vous plaît. Je suis sûre qu'il y a une erreur. Madame, si tel est le cas, présentez-moi le reçu. Une minute. Papa, le dossier avec les papiers de la maison est dans ton tiroir? Non, Saloni, c'est... Je vais le chercher. Écoute, Saloni. Tu sais, le dossier n'est plus dans le placard. En fait, il est avec Kaveri. Je vais le chercher. Comment ça avec Kaveri? Vous pouvez disposer. Nous vous apporterons le reçu à votre bureau demain. D'accord. Et pourquoi c'est avec Kaveri, maman? Ces papiers doivent être avec papa, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il, papa? Pourquoi les papiers sont avec Kaveri? Une chose si importante et je ne suis même pas au courant? Cette maison est tout ce que tu as, papa. Et s'il arrivait que tu la perdes? Qu'est-ce que tu veux insinuer, Saloni? Que Samar est malhonnête et qu'il veuille que ses parents soient à la rue? Tout ce que j'ai voulu dire, Kaveri, c'est que si cette affaire n'aboutit pas, où iront maman et papa? Tu as entendu? Voilà ce que tu représentes aux yeux de Saloni. Kaveri, je ne souhaite ni de mal à Samar et je n'ai aucune intention de l'abaisser devant qui que ce soit. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas... Il serait préférable que tu gardes pour toi tes opinions, Saloni. Je ne suis plus un enfant qui va t'obéir aveuglément. Samar, essaie de comprendre. C'est toi qui devrais te rendre à l'évidence, non pas moi. Et peut-être que tu as oublié. Cette maison m'appartient. Je peux en faire ce que bon me semble. Si tu parles des droits, Samar, puis-je te rappeler que cette maison a été construite par nos ancêtres. Et légalement, cette maison nous revient à Shubhra et à moi aussi. Et tant que je serai là, je ne permettrai à personne de faire quoi que ce soit qui puisse nuire au bien-être de mes parents dans leurs vieux jours. Très bien. Que je sois damné si j'accepte une quelconque aide venant de cette famille. Ce que tu viens de faire, Saloni, n'est pas bien. Papa, si Samar réussit dans la vie, je serai la plus heureuse. Mais je ne vous permettrai jamais de vous laisser emporter par vos émotions et de faire quelque chose que vous regretteriez plus tard. En essayant de mettre tout en jeu pour soutenir Samar, vous risquez de perdre tout ce que vous avez construit. Ceci vous appartient.
J'en ai marre de cette Saloni. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, elle débarque de nulle part et gâche tous mes plans. Que faire pour l'arrêter? Je ne la laisserai pas s'en sortir si facilement. Mais que puis-je faire? Que dois-je faire? Je ne peux pas accepter la défaite si facilement. Je détiens toujours la carte maîtresse. Shubra. Écoute, Shubra, assieds-toi ici. J'ai quelque chose à te faire écouter. Pas maintenant, j'ai beaucoup de travail dans la maison. Ah, Kaveri, tu es là? Cela fait plusieurs jours que je voulais venir ici. Je voulais tellement voir où ma chère belle-sœur vit. Aujourd'hui, j'ai pensé passer pour que nous puissions fêter la réussite de sa mère. Il va incessamment décrocher une grosse commande. C'est une super nouvelle! Tiens, Shubra, on va fêter cela. C'est moi qui vais te faire manger le gâteau. Tiens, Neil. Mais c'est tout ce que tu prends? Non merci, ça suffit. C'est une belle maison. Shubra, c'est la première fois que je viens. Tu ne vas pas me faire visiter ton palais? C'est bien où tu habites, mais elle est quand même très modeste. Que pouvons-nous attendre d'autre d'une personne comme lui? Pour autant que je m'en souvienne, le salon de Nahar est aussi grand que cette maison. N'est-ce pas, Shubra? Certains bijoux de ton enfance étaient encore chez nous. Étant donné que tu seras la première à être mère parmi nous, j'ai donc pensé à te les apporter. Ce sont les mêmes boucles d'oreilles que tu aimais tant porter quand tu étais enfant. Et ce sont tes minuscules petits bracelets, tout mignons. Kaveri, je vais te servir quelque chose à boire. Très bien. En attendant, je vais les ranger, tu veux bien? D'accord. Mets-les dans le coffre. D'accord. Les photos de Saloni sont dans le placard. Dis, qu'y a-t-il? Tu as déjà préparé le thé? Je te l'apporte. Est-ce que tu as remarqué que Neil et Saloni sont très bien ensemble? Qui cela peut-il être qui est actuellement sous l'emprise de Saloni? De toute façon, ça ne semble pas être toi. Tu as une idée? Pourrais-tu m'éclairer un peu de ce qui se passe ici? Je pense que tu sais mieux que moi ce dont il s'agit, Kaveri. Moi? Certainement pas. Je n'en sais rien, Shubra. Et même si je savais quelque chose, ça ne ferait aucune différence. Au lever du jour, on oublie la nuit. Kaveri, il faut que tu me le dises. Dis-moi quel est ce secret. Est-ce que la relation entre Neil et Saloni est plus que de l'amitié? Ils étaient amants. Ils se sont bien moqués de moi. Pourquoi? Pourquoi Saloni m'a fait une telle chose? Maintenant, considère tout cela comme ton sort et accepte-le. Aujourd'hui, j'ai compris que je n'avais pas ma place dans la vie de Neil. Tout ce que je te demande, c'est de ne rien dire à qui que ce soit. S'il te plaît, Shubra. Sinon, comme d'habitude, tout le monde me blâmera. Promets-moi de ne rien dire à personne, s'il te plaît.